L'after se fait là. C'est cool, c'est maquis. Cool. On les a tirés au sort voilà, donc lors de passage de ce soir. Et l'idée, c'est qu'en fait, le meilleur, enfin celui qui fait l'unanimité ce soir auprès du public, intègre directement les tremplins des foires de Bordeaux qui auront lieu en mars prochain. Participer à la finale, est-ce que ça peut être un tremplin pour la carrière de ces jeunes artistes? Ah bah j'espère, en tout cas c'est vrai que ça a été assez décisif pour beaucoup puisqu'il y a quand même Edgar Yves Monou qui a été le premier finaliste qui a trouvé une production, François Guédon qui également a été signé peu de temps après et qui a trouvé son manager pendant le festival. Et enfin là notre dernière pépite c'était Julien Santini qui lui également a été signé par un producteur. Est-ce que tu peux faire un essai micro? Et là, le prêtre, il a une idée de génie. Dans sa soutane et sur la cassette de l'enregistrement vidéo de la finale des chiffres et des lettres de l'année 1994. C'était l'émission préférée de ma grand-mère. Dis donc, t'es pas du jour pour la fête des grand-mères? Ma grand-mère avait fusionné avec ma tub en une seule entité. Un peu tard. La mamie tub. Juste un peu avant si tu veux. Je pense que s'il y a des rires, ils vont s'entendre. S'il n'y a pas de rire, ça va s'entendre aussi. Mais ah, elle est trop bien. Justement, c'est important pour un artiste de prendre ses repères. Ouais, parce que moi j'ai toujours ce petit a priori, avant d'arriver dans une salle que je connais pas, faut que je m'y mette dessus, sinon je sais pas, par exemple la distance entre le premier fauteuil et la scène, parce que moi j'ai des interactions et suivant les salles, il y a des trucs que je peux faire et des trucs que je peux pas faire. Là j'étais au courant de rien, là je peux la faire donc je suis cool, je suis content. Non, il est bien. Bah du coup, ça c'est très bien en plein feu et à la place de la lumière chaude orangée, on peut peut-être mettre une rose. Ce sera bien. Si tu veux. Voilà, ce sera parfait. J'ai souvent vu Caroline seule. Je suis très émue et touchée. Dès qu'on monte sur scène, on voit, on règle, on fait en fonction aussi, on se met sur le pouls, comme on dit, du public, parce que c'est toujours différent. Donc des fois, on voit en fonction quoi, des réactions. On est vraiment sur le moment, c'est ça l'avantage aussi d'être sur scène, c'est que c'est du moment présent, quoi. Est-ce que ça change quelque chose justement par rapport à votre carrière? Est-ce que ça peut amener un petit plus? Ah moi si je perds, j'arrête. C'est sûr, je continue pas. Non mais c'est bien. Ah moi c'est ce soir au Jeanne. Non mais c'est un festival quand même qui est reconnu, les Forêts de Bordeaux. C'est ça. Puis en fait on peut pas savoir, on peut pas savoir. Des fois il y en a qui participent à des événements tellement énormes et on en attend beaucoup. Et au final, des fois, il se passe rien, on en retire rien du tout. Et parfois, c'est des petites scènes, des petits moments, des rencontres. Et paf, ça booste un peu, quoi. Pardon, j'ai un appel de Michel Drucker, si vous voulez. Ah, salut Mimi, ça va? Je m'appelle Pascal Lambert, alors c'est pas le plus intéressant. Hein, si je m'étais appelé Xavier Dupont-Ligonnès, là, ça aurait pu être très intéressant. Comme on a tous un spectacle, le truc c'est après de jouer, d'être programmé dans des salles sans qu'on ait pas besoin de démarcher et qu'il y ait toute la com qui arrive derrière. Et ça, je pense que c'est une épine qu'on s'enlève du pied, rien que d'avoir ce privilège de dire « Ah, c'est pas moi qui démarche, c'est eux qui viennent, ok, bah, c'est cool, ça veut dire que je suis drôle et qu'il y a des gens qui vont venir me voir. » Et ça, c'est vraiment un gros avantage de ce plateau ce soir. Après, en plus, c'est un concours, donc on sait que les gens sont très très forts. Sûrement plus forts que moi. Pas dans 20 minutes. Pourquoi t'as pas Faire une pause. Excusez-moi, Ça serait bien qu'on se revoie tous effectivement vers 5h30, 6h si c'est possible pour tout le monde. Je reviens à 6h, ouais. Pour faire on fait un vrai filage rapide et on est tous sereins. On peut rire de tout, alors c'est la question qui revient souvent avec les humoristes. La question c'est est-ce qu'on peut rire de tout? Oui. C'est attention au physique. Ouais. Donc je pense qu'il y a des gens qui peuvent être plus ou moins sensibles par rapport à ça. Mais si on l'amène de manière assez détournée,
le message peut très bien passer. En fait, on peut rire de tout. Après, on se met dans la peau d'un personnage. Je sais pas, il y a une fois, il y a Verino qui avait fait un podcast là-dessus. Il avait dit à un moment, quand il y a eu la tuerie aux États-Unis pendant un concert de country, et il avait dit, il voulait faire une blague genre, oui, c'est à cause de la country qu'ils se sont fait tuer. Et il a dit, ouais, mais là, ça va offenser les gens qui ont fait de la country. Donc il a dit, attends, je vais faire un autre moyen, je vais utiliser Trump, qui a déclaré, oui, je pense que c'est pas les armes à feu qui ont tué les gens, c'est la country. Et là, du coup, comme c'est Trump qui le dit, la blague, elle touche personne, enfin, elle blesse personne, mais elle passe. Et du coup, voilà comment rire de tout. Mais la frontière, elle est très légère, il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est Laurent Ruquier. C'est qui Laurent Ruquier. En fait, oui, voilà, je vais passer, je vais vous demander toute votre actu, etc. Blablabla, pendant le développement. J'imagine quand vous envoyez l'un d'entre eux qui derrière perce un peu au niveau national, fait des scènes, vous avez une petite fierté justement d'avoir participé. C'est pas notre métier après de les suivre pour un développement de scène. Nous, on fait juste la rencontre entre l'artiste, un public et en ce qui les concerne surtout avec des professionnels. C'est ce que fait le festival. C'est vrai qu'un festival que nous avons de très nombreux professionnels nationaux connus et très connus qui viennent et qui viennent, c'est pas beau ce que je veux dire, faire un peu leur marché, mais qui repèrent des jeunes talents et qui s'en occupent vraiment bien et qui leur permet d'avoir le coup de projecteur qui fait tout déclencher pour eux. Mais ça me fait chier à la fin, là, les applaudimètres. Genre, déjà qu'au théâtre, tu sens qu'un collègue est plus applaudi que toi. Ça dépend, on va faire du test, on va faire des trucs qu'on connaît bien. Puis quand même, le but, c'est d'essayer de gagner pour après jouer pendant le festival, le gros festival. Mais c'est vrai que c'est cette histoire de concours, c'est toujours un peu emmerdant dans la tête d'avoir cette petite chose. C'est un peu stressant. Mais je vais faire fi, et puis je passe en dernier, donc j'ai le temps de respirer et de me moquer de mes camarades quand ils sont sur scène, dire c'est nul, moi je suis mieux. Préparation, ouais. Comment on sort alors? Quelques minutes détendues? Un petit peu tendu, mais ça va. Tout est mis en œuvre pour que ça se passe bien. Donc ça se passe bien. Rendez-vous dans 10 minutes, ça sera pas du tout le même discours. Là ça va, mais ça va commencer à stresser dès qu'on va commencer à nous dire il faut se préparer, il faut y aller et tout. Là ça va commencer à bien stresser. Déjà ça monte un petit peu là, parce qu'on passe au début, donc voilà. Mais ça va le faire. Vous avez des petites habitudes avant les débuts des spectacles de concentration, de préparation? Moi j'écoute, alors je sais pas pour les autres, moi j'écoute toujours 2 chansons, un peu métal, voilà, ça me détend. C'est mon rituel, toujours ces 2 petites chansons et un verre d'eau et voilà, principalement ça s'arrête là. J'essaye de pas trop réviser parce que c'est le meilleur moyen de t'embrouiller. Juste si tu répètes juste avant, c'est pas cool. Et voilà, sinon on va essayer de bien faire en sorte que la soirée se passe. Putain, j'avais inversé mes mots là, et j'ai réussi à récupérer ma phrase. Moi, mon rituel avant, c'est que j'essaie de libérer un peu l'énergie et je tourne la langue dans ma bouche comme ça. Ça muscle la mâchoire. Et vite fait 4 dragons gradés, 4 gradés dragons. 4 t'as quoi? 4 dragons gradés, 4 gradés dragons, 4 dragons gradés, 4 gradés dragons. Des petites virlangues là, comment on dit, je sais pas comment on dit. Je suis présentateur de la soirée, parce que bon, il y en a que pour aller du bois. Tu sais que tu m'as gratté avec ta barbe en dessous de mon bras là. C'est important de voir un peu le public avant, ça... Il y en a qui détestent ça, il y en a d'autres qui aiment bien prendre la température. Moi j'aime bien, juste regarder un peu les gens. Il va falloir les chauffer quoi. Ça va être un peu ma mission de l'improviser, l'intro. On essaie de le faire réagir, Exactement, ouais, de les faire bouger un peu et puis de les chauffer au mieux pour que l'artiste qui arrive après soit avec un public super réceptif et prêt à se marrer quoi.
vous êtes chaud. Donc je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Romain Simancas, s'il vous plaît. Faire un concours d'humour pour la première fois à Bordeaux, c'est un peu comme faire l'amour pour la première fois. On a vraiment envie d'y aller. J'avais pas encore fait, j'ai prévu de faire un point. Bonjour Romain, je m'appelle Vanessa, je suis étudiante depuis en comment je fais travailler dans la communication et l'événementiel, mais je comprends qu'il y a personne qui me prend Romain Simancas, du Ville en Je suis un nain. Un grain. Chaque prénom a... C'était l'émission préférée de ma grand-mère. Il la jette en cours comme ça, elle s'arrête. Et moi je suis là-haut. Et t'as la grand-mère qui voit la cassette. Alors que vraiment je vois comment elle regrette. Je sais pas si t'as déjà vu un hélicoptère qui a plus d'hélice. Daniel Balavoine. Nous allons passer dans les rangs pour récupérer vos votes. On va même vous donner des stylos pour ceux Non mais c'est anonyme, monsieur. Donc avant d'accueillir les humoristes, les 5 humoristes qui ont assuré la réussite, on peut faire du bruit s'il vous plaît pour David. Je vais vous dire le grand ou la grande gagnante de ce soir est Sébastien Espanol. C'est un petit événement, juste de savoir que des gens ont voté pour moi et tout, c'est ouf. Enfin voilà, j'ai pas de mots vraiment. Je dois être dans un bon mood, apparemment il y a des moods comme ça où genre pendant une période c'est ça rien et puis pendant une autre période t'es nul, tu bites, tu prends rien. Donc là je vais prendre tout ce qu'il y a à prendre sur le moment et je suis prêt à ce que ça retombe très vite, donc ça c'est bon. Là, il y a quelques semaines avant le mois de mars, se retrouver sur les planches avec les humoristes confirmés, c'est des choses importantes. Ça va mettre une pression supplémentaire, mais bon, on va essayer de faire pareil que ce qu'on a fait ce soir. Succès. Non mais moi j'avais jamais gagné, mon gars, je suis pas habitué à gagner et j'étais ému, en vrai c'était de la vraie émotion. Il gagne devant 25 personnes, moi j'ai gagné devant 1300 s'il te plaît. Non, je déconne. C'est vrai, je déconne mais c'est vrai. Le gagnant, le perdant. Les perdants, est-ce qu'ils peuvent tous défiler à côté de moi pour faire un... Eh bien merci, je vais faire une sortie rapide.